Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps, j'avoue. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Tout simplement, j'ai changé de ville. Je vis plus à Québec, je vis maintenant à Montréal. Et aussi parce que je suis en stage en fait depuis 2 mois. J'ai plus autant de flexibilité que je le voudrais. Je reçois beaucoup de questions de gens qui veulent venir ici. Beaucoup de gens veulent venir ici et avec juste raison. Le Canada, c'est vraiment un beau pays avec de belles opportunités d'emploi, de belles conditions de vie. Je peux comprendre complètement et entièrement des gens qui veulent venir ici à tout prix. Mais ils ne réalisent pas à quel point c'est difficile, ça peut être difficile, ok, de se trouver quelque chose, un emploi avec un diplôme étranger. Ils refusent ou ils n'acceptent pas, ils ne reconnaissent pas vraiment les diplômes étrangers. Fait que vous pouvez venir ici avec une licence et on va vous demander de retourner aux études parce que la licence ne vaut rien. Et aussi, il y a la discrimination au niveau de l'emploi. Il y a de la discrimination au niveau de l'emploi. C'est sûr que c'est plus comme il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, les entreprises québécoises engagent de plus en plus d'étrangers, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de discrimination au niveau de l'emploi. Il y a un travail qui est fait. Le Canada veut attirer des étrangers. Ça se comprend. Le territoire est vaste et il n'y a pas beaucoup de gens. Et la population vieillit et ils ne font pas d'enfants. Donc ils attirent beaucoup les immigrants, mais ils ne disent pas tout. Comme ils vous disent, venez, il y a de belles opportunités d'emploi, mais ils ne parlent pas de la discrimination qui vient avec, du fait que si vous venez ici avec un diplôme de chez vous, vous aurez de la difficulté à être engagé. Je me rappelle de l'histoire de ce gars. Je le croisais les midis parce que j'allais acheter, il travaillait dans un café et moi je bois beaucoup le café, donc on se croisait très souvent. Je partais payer le café chez lui, un gars super gentil. Puis un jour je me baladais sur Facebook et j'ai vu qu'il était dans les nouvelles. Et donc apparemment le gars, je pense qu'il est hispanique. Honnêtement j'ai lu négligemment le truc. Tout ce que j'ai retenu c'est qu'il était là depuis des années, depuis 4 ans. Il avait un diplôme d'ingénieur de son pays et il n'arrivait pas à trouver quelque chose. Et pour payer les factures, il est obligé de travailler dans un café. Des chauffeurs de taxi, des gars qui travaillent dans les bars. Donc, ils ont de gros diplômes. Si vous leur demandez là, ils ont de gros diplômes de chez eux. Il y en a même qui travaillaient chez eux. Ils arrivent ici et ils sont coincés. Ils sont coincés. Donc, oui, le Canada c'est un beau pays et je suis la première à en témoigner. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Fait que vous attendez pas à venir ici avec un diplôme de chez vous, tout sera tout beau, tout beau. Ça, c'est pas vrai. Vous allez rencontrer quand même des difficultés si vous n'avez pas un diplôme québécois. Mais si vous avez un diplôme québécois, ça va beaucoup vous faciliter les choses, je pense. Ce sujet-là, il est vraiment vaste, mais je tenais à dire quelque chose dessus. C'est vraiment du cas par cas. Parce qu'il faut tenir compte aussi des accords que le Canada a avec votre pays. Par exemple, les Français ont plus de facilité avec la reconnaissance de leur diplôme. Donc, ils ont plus de facilité à venir travailler ici. Mais les pays africains, là, oubliez ça. On n'a pas de très gros accords avec le Canada. Pas que je sache en tout cas. Donc, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend des secteurs aussi. Il y a des secteurs où, par exemple, les secteurs de la technologie, l'informatique, tout ça. Je l'avais dit dans une de mes vidéos, tout ce qui touche les technologies, c'est pas trop difficile de trouver quelque chose parce que la programmation c'est universel anyway. Mais par exemple la comptabilité ici, par exemple dans mon pays au Burkina, c'est pas pareil, pas du tout pareil. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent et tout. Donc c'est compliqué pour un comptable burkinabé de venir travailler ici, de faire reconnaître son diplôme, puis de commencer à exercer comme ça. On va lui demander, ça c'est sûr et certain, on va lui demander de retourner aux études. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais principalement, les pays européens en général, je pense, ont un peu plus de facilité que les pays africains, par exemple. Je pense, encore une fois, c'est mon avis, je ne suis pas experte. En tout cas, menez vos recherches, puis essayez de voir comment ça se passe ici. Essayez de vous renseigner par rapport à l'équivalence des diplômes, par rapport à la reconnaissance des diplômes. Une petite parenthèse, pas en lien avec le sujet,
Je reçois beaucoup de questions. Pourtant, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Les études ici coûtent extrêmement cher. C'est entre 16 000 et 20 000. En tout cas, si vous venez en tant que... Et je ne parle pas si vous venez en tant que résident permanent. Ça, c'est une autre affaire. Si vous venez en tant que résident permanent, vous êtes considéré comme un Québécois. Donc, si vous payez vos études, ça va être comme un étudiant québécois. Donc, c'est pas du tout la même affaire. Pour venir en tant que résident permanent, il faut que vous travaillez déjà. Donc, vous travaillez chez vous. Puis, c'est supposé que quand vous allez venir ici, vous allez intégrer directement le marché de l'emploi. C'est pas supposé que vous allez retourner aux études, mais vous pouvez le faire. C'est comme vous voulez. Donc, ça, c'est une autre affaire. Ça, il faut prendre les informations au niveau de l'immigration. Je sais aussi que le Canada a des partenariats avec certains pays, fait que ça facilite un peu plus l'obtention de la résidence. Je sais pas trop, je vais pas m'avancer sur ce terrain là parce que je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais quand vous venez ici en tant qu'étudiant étranger, vous allez payer entre 16 000 et 20 000 dollars, dépendamment du nombre de cours que vous allez prendre. Déjà, vous n'êtes pas autorisé à étudier à temps partiel, donc du temps plein obligatoire. Temps plein, c'est 4 cours. Alors qu'un cours coûte environ 2 000 dollars. Faites les calculs. Donc l'année, c'est environ 16 000 dollars par année. Ensuite de ça, ils n'autorisent pas les étudiants étrangers à travailler plus de 20 heures semaine quand vous êtes aux études. L'été, vous pouvez aller plus, genre 40, 50 heures. Mais pendant vos études, vous ne pouvez pas dépasser cette plage horaire là. Fait que moi, je ne sais pas quel boulot vous allez avoir pour pouvoir payer 16 000 dollars l'année. Je ne sais pas. Et je reçois tellement de questions à ce sujet. Ça me déchire le cœur à chaque fois de dire c'est pas possible, c'est compliqué. Très souvent, les gens ils me disent moi j'ai l'argent pour une année, mais j'ai pas l'argent pour les 3 autres années de ma scolarité. Mais ils y croient, malgré que je leur dis faut pas faire, c'est trop compliqué, ils y croient. Et c'est correct de vouloir faire quelque chose, d'y croire, de vouloir se donner les moyens. Mais moi je pense, venir directement, c'est pas la seule option. On peut prendre d'autres voies. Admettons, tu as un 16 000 dollars juste pour ta première année. Tu n'as pas l'argent pour les autres années. Va en France ou va en Europe, parce qu'en Europe, les études coûtent moins cher. Étudie et ensuite, de là-bas, essaye d'aller au Canada. C'est plus facile de vouloir aller au Canada, de l'Europe que de l'Afrique. On sait tout ça, on le sait tous. C'est beaucoup plus facile. Donc, au lieu de prendre une année de scolarité, venir étudier une année et après, tu ne peux pas payer tes études, le gouvernement canadien va te renvoyer chez toi. À moins que tu restes ici sous un statut non légal. Et les Canadiens sont très stricts. Si tu t'es fait pogner dans une histoire bizarre, pour revenir, ça va être des problèmes. Fait que si tu t'es rapatrié, si on t'a rapatrié pour X raison, pour revenir, ça va être vraiment difficile, voire impossible. Fait que faites tout pour ne même pas avoir un minimum de problème avec l'État ici. Et moi, c'est ce que je suggère. Après ça, c'est mon avis. Moi, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, je sais qu'à la place de quelqu'un, j'aurai pas l'argent nécessaire pour payer toute ma formation. J'irai en Europe. J'irai faire mes choses en Europe. Et de là, je vais chercher à immigrer au Canada. C'est une solution parmi tant d'autres. Vraiment, c'est une solution parmi tant d'autres. Donc, on se dit à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao.